Ça y est, les essais privés sont officiellement lancés, donc la première partie a eu lieu de 8h à midi en ce mercredi 26 février 2025. Antonelli a réalisé le meilleur temps avec 78 tours bouclés quand même. C'est celui qui a roulé le plus avec Tsunoda pour le coup. Lawson est deuxième avec 58 tours bouclés devant Albon. Donc Tsunoda quatrième, Hamilton sur la Ferrari est donc cinquième avec 70 tours bouclés. Ça va, après bon... J'espère qu'ils en ont sous le pied quand même. Douane 6ème, Alonso 7, Alonso qui a roulé le moins parmi les 10 du matin. 46 tours, Piastri 8. Alors Piastri, McLaren je pense que ça cache son jeu un peu. Hein. Hülkenberg 9ème, bon c'est la place de la Sauber, 9ème en même temps, sur 10. Et Biermann par contre à 4 secondes, il a fait 72 tours mais ils ont jamais vraiment, on a le sentiment qu'ils ont jamais vraiment attaqué, ils ont jamais vraiment poussé chez As. Ils sont restés à 1,35 et quelques, donc assez étonnant. Bon, ils ont peut-être roulé avec beaucoup d'essence pour l'habituer aux conditions de course, je pense. Allez, la suite à 13h, de 13 à 17, on sera en live comme d'habitude sur mes différentes chaînes. Les liens dans la description. Ciao! Eh bien, ma foi, cette deuxième partie d'essai privé était quand même très longue. Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure électrique sur le circuit à partir de 15h30 environ, je crois. Jusqu'à 16h30, c'est reparti. Mais incroyable. Coupure électrique dans le circuit, les lampadaires qui s'éteignent. Alors heureusement, il faisait pas tout noir non plus. Parce qu'imaginez, ça serait arrivé chez nous vers 16h30 par exemple, quand il faisait nuit noire sur le circuit. Ah, je vous dis pas le désastre. Donc là, on a eu chaud, en fait. Étonnant en tout cas d'avoir vu ça. Mais bon, ça devait bien arriver un jour. Donc Bahreïn, va falloir refaire vos lignes électriques, hein, je pense, ça va pas trop là. Hein. Au final, Norris a fait le meilleur tour avec 52 tours bouclés devant Russell 70 tours. Verstappen a bien roulé aussi 74 tours. Leclerc, devant son ancien équipier Sainz, qui est sur Williams, hein, du coup. Gasly, Antonelli. Lawson, alors avantage évidemment aux pilotes de cet après-midi, parce qu'ils ont quand même roulé dans des conditions plus fraîches, bien plus propices à faire des chronos. Le circuit s'améliorait et tout, donc ceux du matin en général, ils vont pas faire les meilleurs tours de la journée, hein, ça c'est clair. Donc j'imagine que pour demain ça va inverser. On aura par exemple Hamilton l'après-midi et pas le matin. Donc à voir. Albon donc non, on a Lawson 8 devant Albon, Tsunoda. Son équipier à Tsunoda est juste derrière, Hadjar, 25 millième derrière. C'est un très bon début pour lui, même si bon il avait les conditions de piste les meilleures aussi par rapport à Tsunoda. Bortoletto qui devance Lewis Hamilton, regardez, Lewis. Ah, les anti-Hamilton, ils vont se dire, regardez, Leclerc met 1 seconde à Hamilton sur la même voiture. Oh là là, il est finito, ce Lewis. Regardez, ah là, vous kiffez, là, ça y est. Ça y est, vous êtes refait pour ce soir. Douane est 14e devant Alonso, qui devance tout juste son équipier. Piastri est 17e, Hülkenberg. Et les deux As, 19 et 20. Alors les As, grand mystère, pourquoi ils sont si lents? Pourquoi ils sont si loin? Est-ce que vraiment ils étaient avec le plein toute la journée? Ça me paraît bizarre quand même. Bon, peut-être après. C'est peut-être un programme qui est comme ça. Hein. On verra, on fera le point d'ici demain et vendredi, c'est toujours pareil ou pas. Allez, à demain sur mes chaînes respectives F1 Tips sur YouTube et Team Direct sur Twitch. Je prendrai l'antenne à 8h encore, jusqu'à midi, puis 13h, 17h, en espérant qu'il ne fasse pas un rap de 1 heure encore. Mais bon, c'était sympa, il y avait du monde sur le chat et tout, on a bien parlé, donc voilà. Vous étiez plus d'une centaine à un moment donné sur la chaîne YouTube, donc c'est cool. Allez, à demain, bye. Et s'il y a des déclarations, je les ferai. Ciao. Ciao. Le sponsor lucratif de Mercedes se moque d'Hamilton et de Ferrari avec cette photo. Ah là là, ils s'y mettent tous, hein. Ils parodient tous cette photo. Premier jour de la 61e saison de Clark Klaus chez IWC. Mais qui compte, car l'horloger de 91 ans entame aujourd'hui l'année 68 avec l'entreprise. Alors voyons la photo. Putain. Avec une Mercedes noire derrière. C'est... ok. Bon, si vous voulez. Monsieur Klaus, le boomer de 91 ans, qui se fait remarquer. Voilà. Le riche milliardaire. Bon, la déclaration de Lewis, qu'on avait déjà lu, je crois. Je m'attends à ce que ce soit massivement différent chez Ferrari. Les deux équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est des équipes britanniques. Alors je vais entrer dans une culture complètement différente en Italie. Si vous pensez à nous, les Britanniques, nous sommes très tranquilles, plus calmes. Quand vous avez du succès, quand vous avez des jours difficiles, tout le monde est plus détendu. Alors que les Italiens sont beaucoup plus émotifs.
Ah ouais, c'est ça. Dans l'échec comme dans le succès, en fait. Donc c'est qui tout double. Est-ce qu'il va le supporter, ça? Lewis, il va falloir que mentalement il travaille là-dessus. Hein. Bon, bref, c'était nul la photo de l'autre, là. On s'en branle de lui, en fait. Allez, ciao. Alors, des news concernant le Grand Prix de Monaco. Ça y est, il y aura bien des arrêts obligatoires. C'est tombé donc aujourd'hui pendant les essais hivernaux à Bahreïn, en ce 26 février 2025. Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA a examiné une proposition concernant la mise en œuvre d'une stratégie à 2 arrêts obligatoires sur le sec et sur le mouillé pour le Grand Prix de Monaco, avec l'intention première d'améliorer le spectacle sportif de cette course compte tenu de la difficulté notable de déplacement sur ce circuit. Suite à de récentes discussions au sein de la commission F1, une exigence spécifique pour le Grand Prix de Monaco a été approuvée, imposant l'utilisation d'au moins 3 trains de pneus pour la course, avec un minimum de 2 composés différents à utiliser s'il s'agit d'une course sur le sec. Donc en gros, qu'il pleuve ou qu'il fasse sec, vous devrez donc faire 2 arrêts au stand minimum, donc ça fait 2 trains plus le train du départ, ça fait 3. Sur le sec, vous devrez utiliser 2 composés différents, donc par exemple, vous pouvez partir en tendre, remettre des tendres, et mettre des durs. C'est possible, ça fait 2 trains différents quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire tendre, médium, dur. C'est ça la petite différence. Bon par contre sur la pluie, est-ce qu'ils seront obligés de mettre inter et wet? Ça c'est pas très clair, alors on sait pas non plus s'ils vont faire une loi contre les red flags et les safety cars, parce qu'au final s'il y a 2 red flags, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, qui changent de pneus gratos, et même safety car, hein, s'ils changent les pneus sous safety car, ça change rien en fait au spectacle. Tout le monde doit faire au même moment. Ça, voilà. Donc, bon, je sais pas s'ils ont pensé à ça ou pas. Pour être honnête, j'ai pas l'impression. Donc, à voir si ça sera utilisé ou pas. Enfin, on verra surtout si ce cas figure-là qui arrive à Monaco. Et si oui, le cas échéant, qu'est-ce qu'ils vont décider, quoi. Bon, en tout cas, c'est acté. Maintenant, il y aura 2 arrêts obligatoires dès cette année à Monaco. Bon, vous en pensez quoi de cette nouvelle règle-là? Verstappen n'est pas soutenu par Hakkinen. La F1 se doit d'être exemplaire, déclare Mika. Si les jurons sont autorisés en saut à ski, en football et en basketball, ça ne veut pas dire qu'ils devraient l'être aussi en Formule 1. À mon avis, la F1 devrait être exemplaire à tout égard, a déclaré le champion du monde 98 et 99. Je trouverais étrange que les enfants jurent constamment pendant le dîner familial et que leurs parents les encouragent à continuer. Je refuse de croire que les parents veulent apprendre à leurs enfants à jurer. Bien sûr, si tu frappes ton pouce avec un marteau, je comprends que parfois un juron sorte, quoi. Le pilote finlandais a admis qu'au cours de sa carrière, il pouvait jurer lourdement, mais il a souligné que ça dépendait fortement du lieu et du moment. C'est vraiment pas difficile de s'en tenir à une telle règle. Jurer ne vous rend pas plus dur. Si les pilotes de F1 sont des modèles pour les jeunes talents, n'est-il pas préférable d'utiliser un langage approprié? De toute façon, ils pourront pas les empêcher de dire des insultes à la radio sur un moment de colère, etc., face à un autre pilote, etc. Au pire, ils pourront biper. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal en vrai. Maintenant, effectivement, on verra si les pénalités sont appliquées ou pas, ou si c'était vraiment un effet d'annonce, mais on a vu qu'en WRC, il y avait un pilote français déjà qui s'était pris 10 000 € d'amende. Bon, écoutez, affaire à suivre, on en reparlera de toute façon de ça, ça fera polémique cette année, je pense.